Qualification de l'équipe de France 5-4 au tir au but. Honnêtement, j'ai stressé jusqu'au bout. Honnêtement, on l'a fait. Heureusement, on l'a fait. Et honnêtement, je vous dis la vérité, j'y croyais même pas. Mais l'équipe de France l'a fait. Et l'équipe de France l'a refait. Et franchement, je vous dis la vérité, je ne suis pas honnêtement régalé devant le match de l'équipe de France. Mais au moins, on a quand même gagné. Mais franchement, on a encore prouvé que quand on veut, quand Deschamps veut, Deschamps il peut se montrer comme un grand coach. Et quand Deschamps peut et veut faire un truc, il peut. Et on voit que Deschamps, en grande compétition, franchement, c'est une masterclass parce que le mec, difficile de faire mieux que lui, hein, Deschamps. Deschamps, il arrive, mais il fait quart de finale de Coupe du Monde 2014, éliminé par le grand vainqueur. Il fait quoi? Il fait finale d'Euro. Il gagne la Coupe du Monde. Finale de. Non, huitième de finale contre la Suisse. Bon, ça, c'est le seul échec. Et après, c'est quoi? C'est finale de Coupe du Monde 2022. Demi-finale contre l'Espagne. Franchement, Deschamps, à chaque fois qu'il s'est éliminé d'une grande compétition euh, lors des 90 minutes, il s'est fait éliminer seulement deux fois. Deux fois en grande compétition lors d'un match sous 90 minutes de jeu, dans le temps réglementaire. C'était en Allemagne, face à l'Allemagne en 2014 et face à l'Espagne cet été. Sinon, le reste, c'est parce qu'ils ont été battus au tir au but ou en prolongation. Comme en 2020, comme en 2022, comme en 2021 à l'Euro, comme en 2022 à la Coupe du Monde. Ou sinon, c'était après prolongation contre le Portugal. Et là encore, c'était presque miraculeusement, parce que la France avait ultra dominé ce match. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, Deschamps, franchement, moi, on me dit Zidane, Zidane. Mais ça va être difficile de faire mieux que Deschamps, hein, parce que là, honnêtement, je vous dis la vérité, qui va faire deux finales de Coupe du Monde? Qui va faire une demi-finale d'Euro, une finale d'Euro en si peu de temps? Qui va faire deux demi-finales de Coupe des Nations, de Ligue des Nations sur quatre éditions? Franchement, ça va être compliqué, compliqué, compliqué. Donc voilà. Mais je tiens à préciser le travail quand même de Didier Deschamps parce que ce qu'il fait, c'est quand même exceptionnel. Et honnêtement, je tiens à préciser il s'est remis en question, il remet Manu Koné, on ne sait pas pourquoi. Il remet Manu Koné, tout le monde est étonné. Mais ce soir, il met Michael Olise, tout le monde est étonné. Mais ce soir, voilà. Et Ousmane Dembélé qui marque le but, voilà, le deuxième but, tout simplement. Et le coup franc de Michael Olise est incroyable. Et j'ai même pas cru que c'est lui qui allait le tirer, mais le coup franc de Michael Olise, il est sublime. Il est sublime. Honnêtement, Maignan, il a fait un très bon match, honnêtement, voilà. Voilà, dès que j'ai dit tir au but, moi, c'est pas très con. J'étais limite, hein, parce que certes, on a un gardien qui sait arrêter les pénaltys maintenant, sauf qu'on a des joueurs qui ne savent pas vraiment les frapper. Et en plus de ça, disons que Livakovic est très bon aussi sur cet exercice. Et on a tremblé jusqu'au bout, hein, parce que Koundé a raté le sien. euh, Théo Hernandez a raté le sien. Heureusement que derrière, comment on va dire, t'as Maignan qui arrête. Mais sinon, le reste, voilà, Upamecano qui nous a donné le penalty de la qualif. Mais voilà, sinon, c'est très compliqué, hein. Manu Koné, moyen. Moi, je l'ai trouvé. Chouameni, moyen. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il faut revoir la liste, hein, parce qu'honnêtement, quand tu vois les mecs en espoir, franchement, Michael Olise, franchement, il était exceptionnel. Franchement, Michael Olise, franchement, faut qu'il soit tout le temps titulaire, Michael Olise. Michael Olise, je veux le voir tout le temps titulaire. Arrête avec ton Guendouzi, arrête avec ton Rabiot, ça sert strictement à rien. Kamavinga, quand il est rentré à la 105e minute de jeu, hein, en 15 minutes, il a fait plus. En 15 minutes, il a fait plus que Rabiot en 95 minutes la semaine dernière. Arrête avec ton Rabiot. Rabiot ne sert strictement à rien. Kamavinga, vu son statut qu'il a, mais Kamavinga mérite d'être 100 fois titulaire dans cette équipe. Il ne comprend strictement rien à la tactique de Deschamps. Et franchement, je vais strictement rien comprendre parce que honnêtement, voilà. Et le Mbappé, moi, arrêtez de me dire il était bon, il était bon. Moi, franchement, il a eu beaucoup d'occasions, mais franchement, voilà. Il n'a rien apporté.
Et le Mbappé, franchement, je le redis, j'ai dit la semaine dernière et je le redis, bah, contre les gros, il est inexistant. Et le Dembélé, franchement, il était 1000 fois meilleur que lui. Voilà. Vous allez me dire, oui, t'as la haine envers Mbappé, t'as la haine envers Mbappé parce qu'il est parti. Mais non, non. Même quand il était au Paris Saint-Germain, les 6 derniers mois, c'était nul. Regardez, on va faire la liste. Depuis que le dernier match exceptionnel de Mbappé contre une grosse équipe, je vous dis, ça remonte il y a longtemps, hein. C'est quand le dernier match, dernier gros match de Mbappé contre une grosse équipe. Franchement, je ne l'ai pas. Je cherche avec le PSG, mais je l'ai pas. Parce que contre le Real, déjà, il n'y en a pas, hein. Avec le Real, c'est sûr, il n'y en a pas. Le dernier gros match de Mbappé avec le Paris Saint-Germain, enfin, contre une grosse équipe. Franchement, je ne l'ai pas. Franchement. Avec l'équipe de France, déjà, avant l'Euro, donc ça m'étonnerait. Donc l'Euro, déjà, il a raté. Donc c'est sûr, c'est la saison dernière. Franchement, je ne l'ai pas, hein. Je ne l'ai pas. Je ne saurais dire, franchement. Le dernier match de Mbappé, le dernier match référence de Mbappé contre une grosse équipe, franchement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je crois que c'était la saison dernière contre le Barça. Voilà. C'est le dernier gros match de Mbappé contre une grosse équipe. Voilà. C'est le dernier gros match référence de Mbappé encore contre le Barça. Il était transparent. Il a mis juste un penalty et un but anecdotique. Mais le dernier match de Mbappé contre une grosse équipe, je ne sais même pas si je m'en souviens encore. Je pense que c'était contre la Real Sociedad. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est le dernier match de Mbappé contre une grosse équipe. C'était contre la Real. Et est-ce que la Real Sociedad est une grosse équipe? Le dernier, franchement, je ne m'en souviens pas. Je vous dis la vérité, je m'en souviens pas. J'en ai plus souvenir. Je crois que c'était le dernier gros match contre une grosse équipe. Et j'en ai aucune idée, hein. Ça fait plus de 200. Je pense, même sous Enrique, j'ai pas de match référence de Mbappé contre une grosse équipe la saison dernière, hein. Parce qu'il était aussi inexistant. On a souvent gagné sans lui. Et franchement, je n'ai pas. Peut-être contre l'AC Milan l'année dernière. Ouais, c'est c'est ça. Le dernier gros match de Mbappé contre une grosse équipe était contre l'AC Milan l'année dernière. Voilà. À part ça, zéro match de référence. La Real Sociedad en huitième, d'accord, il te marque un doublé au retour, il te marque un but à l'aller, mais ce n'est pas une grosse équipe. La Real Sociedad, ça fait pas partie du top 10 européen. Euh, Après, t'as qui? En quart, on a pris qui? Le Barça. Le Barça, au match aller, c'est raté. Au match retour, il n'a pas été bon, juste il a mis un but penalty, un but anecdotique. Contre Dortmund, inexistant à l'aller-retour. À l'Euro, inexistant. La fin de saison avec le Paris Saint-Germain, inexistant. Euro catastrophique. Au Real, il marque contre les petits, sinon dès que c'est le Barça, zéro but. Il en a marqué un, il en a marqué un contre le Barça, mais ils en ont pris 5 le Real. À part son but, il n'a strictement rien fait. Le 4-0, il a pris un 4-0 contre le Barça. Contre l'Atlético, aller-retour, même s'il a marqué déjà en Ligue des Champions, inexistant. Contre l'Atlético, je crois que c'est le seul match où il a marqué l'Atlético. À part contre l'Atlético Madrid, peut-être. Contre l'Atlético Madrid dans le championnat, je crois qu'il a marqué un but, si je ne me trompe pas. Et c'est le seul match, et encore, il n'avait pas fait un grand match en Mbappé, hein, mais c'est le seul bon match, c'est le seul match où il a marqué contre une grosse équipe. Bon, bon, il y a eu le Barça aussi. Mais bon, le dernier gros, ce que je veux dire, c'est que le dernier gros match de Mbappé contre une grosse équipe remonte à l'AC Milan de l'année dernière. Voilà, à octobre 2023. Vous vous rendez compte? Le dernier gros match de Mbappé contre une grosse équipe, octobre 2023. Incroyable. Donc voilà. Le Mbappé, moi, je ne l'ai pas trouvé bon. Honnêtement, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas trouvé bon. Et Deschamps, franchement, exceptionnel. Franchement, tu veux continuer à gagner, mais prends Deschamps. Faut prendre Deschamps parce que là au Real, si Ancelotti s'en va, s'il veut continuer à gagner, prends Deschamps. Parce que Deschamps, franchement, c'est la chatte à Deschamps, comme on dit, mais franchement, il est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel.